Dans chaque maison connectée, je proclame la vie de Dieu dans chaque maison, dans chaque famille, dans nos familles, dans les quartiers où nous sommes. Je proclame la paix de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne dans le psaume 110 que l'Éternel a déclaré à mon Seigneur: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le spectre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés. Du sein de l'aurore, quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Amen. L'Éternel l'a juré, il ne se rétractera pas. Tu es un prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Amen. Le Seigneur nous accorde cette grâce ce soir d'être impacté par la bénédiction qu'il a déclarée sur la vie de Melchisédek. Que cette grâce descende sur nos vies, que cette disposition d'être attaché à la vie que notre Dieu nous a donnée soit notre partage dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Nahum. On va prendre nos Bibles dans le livre de Nahum. Nahum chapitre 3, du verset 1 au verset 4. Si le frère Timothée est connecté, s'il peut nous lire ce passage. Nahum chapitre 3, du verset 1 au verset 4. Nahum chapitre 3, s'il n'est pas connecté, s'il est connecté, je vais lire ce passage. Amen. Que nous soyons bénis. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, remplie de violence, qui ne cesse de se livrer au pillage. On entend le bruit du fouet, le fracas des roues et le galop des chevaux, le roulement des chars, et les cavaliers chargent. L'épée les cavaliers chargent, l'épée étincelle, la lance brille, une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts innombrables. On trébuche sur les morts. C'est à cause des nombreuses prostitutions, de la prostituée pleine de grâce, maîtresse magicienne, qui vendait des nations par ses prostitutions et des peuples par sa magie. Amen. Qui vendait des nations par sa prostitution et des peuples par sa magie. Amen. Nous bénissons le Seigneur ce soir pour la parole qu'il nous donne. Ce soir, par rapport à ce grand thème que nous avons, vaincre les autels des eaux, le sous-thème que nous avons ce soir, par rapport à ce sujet que nous avons commencé à étudier sur la reine du ciel, c'est détruire les œuvres de la reine des côtes. Amen. Détruire les œuvres de la reine des côtes. Comme nous l'avons vu les jours précédents, la reine des côtes, dans le livre d'Ésaïe, déjà le Léviathan depuis Ésaïe chapitre 27, la reine des côtes dans Ésaïe chapitre 44, et nous avons vu tous ces passages de la parole de Dieu qui nous a révélé que la reine des côtes a dénaturé les principes de vie dans nos familles, depuis les enfants, en passant par les hommes et les femmes. Elle a inversé les rôles, elle a changé ce qui est de l'ordre du normal. Et elle amène ces hommes-là à faire des libations, à offrir des gâteaux qui sont simplement des représentations de cette divinité-là qui est dans le ciel, à faire des libations, à brûler de l'encens en l'honneur de la reine du ciel. Et cela irrite le Seigneur. Et pourquoi le peuple d'Israël faisait ces choses? Il faisait ces choses parce que simplement il croyait au fait que c'est la reine du ciel qui était la patronne de la fécondité, de la paix et de l'amour dans les villes qui menaient à l'époque.
Seigneur, nous prions ce soir que tu viennes, Seigneur, délivrer une vie de la puissance de la Reine du ciel. Toute œuvre de la Reine du ciel dans une maison ce soir, je proclame que cela s'arrête dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc ce soir, notre Dieu nous conduit encore dans une autre dimension pour étudier ce passage qui concerne la Reine du ciel. Quand on parle du ciel, nous voyons déjà les différents niveaux des cieux, le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel. Donc la Reine du ciel, simplement comme nous voyons, on peut revenir sur quelques éléments pour décrire encore sa nature. Elle est présentée comme une déesse au fait qui est adorée au fait dans les cultures égyptiennes et aussi à l'époque dans le grand royaume qu'on appelait la Mésopotamie. Ceux qui l'adorent brûlent de l'encens et ces personnes-là espèrent à une soi-disant prospérité qu'on peut appeler une fausse prospérité. Ces personnes en fait croyaient à la sécurité que leur donnait la Reine du ciel. Ces personnes-là croyaient, je peux dire, à la prospérité qui est à la prospérité au fait au niveau agricole. Se disait que c'est elle qui était propriétaire de leur réussite dans les champs. Amen. Donc dans leurs activités. Donc elle faisait partie intégrante de la vie de ces personnes-là qui sont des enfants de Juda, qui sont des enfants d'Israël. Mais étant donné que ces personnes-là étaient sous oppression et se sont retrouvés en Égypte, ils ont intégré le mode de vie, cette dimension spirituelle-là dans leur manière de voir les choses, dans leur manière de voir les choses. Et quand ils ont intégré cela a eu un impact négatif dans leur relation ou leur intimité avec le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce soir, nous allons voir comme ça quelques noms au fait de la Reine du ciel. Amen. Dans nos cultures et dans nos communautés. En Chine, quand nous avons cherché un peu à regarder autour de nous, le nom de la Reine du ciel est souvent présenté comme Sing Mao. Sing Mao qui est le nom de la Reine du ciel. Elle est aussi appelée par moments la Madonna dans certaines communautés au niveau de l'Amérique. On l'appelle aussi la grande déesse. Amen. La grande déesse, nous voyons quelques noms de la Reine du ciel. La grande déesse, on le voit aussi dans la parole de Dieu dans le livre des Actes. Amen. Actes aussi, où on nous parle aussi de Diane la grande d'Éphèse. Amen. Elle est aussi appelée Mère Vénus et Jupiter. Ça, c'est en Italie, à Rome. Amen. En Italie, à Rome, la Reine du ciel est appelée souvent Mère Vénus et Jupiter. On voit aussi que elle est aussi souvent appelée Astarte, qui signifie en fait déesse, ou Bahal. Et elle a aussi d'autres noms, continue. Indra, la Diane d'Éphèse, Vierge Herta, ça c'est en Allemagne. Donc il y a aussi des noms comme ça en fait qui ont été donnés à la Reine du ciel sur terre, dans les communautés, dans les peuples au fait. Ce nom-là lui est attribué. Mais ce soir, nous n'allons pas trop nous attarder sur ces différents noms ou ces appellations que nous avons autour de nous. Nous allons simplement revenir sur ces œuvres, les œuvres de la Reine du ciel. Le passage que nous venons de lire a été écrit par le prophète Naoum pour prononcer un jugement contre la Syrie, pour prononcer un jugement contre ce grand royaume-là. Et simplement, c'était dans le but au fait de donner une espérance au peuple d'Israël. Amen. Et aux populations qui étaient à Ninive. Les populations de Juda qui étaient à Ninive au fait.
C'est à cela en fait que le Seigneur adressait ce message-là par la vie du prophète Nahum. Amen. Que ce soit les œuvres de la Reine du Ciel. La première œuvre que nous voyons ici de la Reine du Ciel, dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons ici, il dit « Malheur à la vie sanguinaire ». Nous voyons d'abord, le premier esprit qui se manifeste d'abord, c'est la violence. Amen. La violence. C'est-à-dire que tout lieu où règne la Reine du Ciel, nous avons une manifestation, c'est-à-dire que de l'esprit de violence. Et l'esprit de violence, on le voit aujourd'hui dans nos milieux. Dans certains peuples, dans certaines cultures, quand tu rentres, tu te demandes, est-ce qu'on trouve, c'est-à-dire que cette violence-là ailleurs. Est-ce qu'on trouve au fait cette violence-là ailleurs? Parce que simplement, ces personnes-là, en fait, c'est-à-dire que manifestent un niveau de violence dans tout ce qu'ils font, dans leurs activités, dans leurs œuvres, dans leur manière de négocier certaines choses. On voit la violence, au fait, qui est produite, au fait, sous diverses formes. Donc, ici, nous voyons, il dit, malheur à la vie sanguinaire. C'est-à-dire que cette violence-là conduit à ce qu'au fait, des vies soient ôtées, ou que même, il y ait le sang, en fait, qui sort de la vie des gens parce que ces personnes-là sont blessées. Ce soir, tout où tu es, où tu te trouves, où la violence continue de régner. Nous voyons comme ça dans nos cultures et nos sociétés, la violence continue aujourd'hui de détruire des quartiers, des villes, des pays ou des nations. Il y a des pays, depuis, je peux dire, les temps de notre naissance jusqu'à aujourd'hui, chaque fois quand tu prends les médias ou l'actualité, tu vois que ces pays-là sont toujours en train de vivre des cycles de violence. Ces pays-là vivent des cycles de violence. Aujourd'hui, nous constatons cela. Il y a des pays que tu vas prendre aujourd'hui, quand je prends des pays comme le Soudan, depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui, ces pays-là continuent de vivre des cycles, n'est-ce pas, de violence, sous des formes diverses. S'il vous plaît. Sous des formes diverses. Fermez vos micros, je vous en prie. Voilà, donc ces pays-là continuent de vivre toujours des cycles de violence. Un esprit qui se manifeste avec la Reine du Ciel, c'est l'esprit guerrier. Amen. C'est-à-dire que l'esprit guerrier, c'est-à-dire que les cultures, ou les peuples où tu arrives, ou les milieux où tu arrives, où tu constates que ce n'est que la manifestation de l'esprit de guerre qui est à l'œuvre partout. Ça veut dire que quand ces peuples, c'est vrai que nous avons besoin de sécurité, mais tel que se présente l'esprit de guerrier ici, c'est un esprit qui se manifeste au fait, c'est-à-dire que de manière à travailler pour Satan, pas une armée qui travaille pour la gloire de Dieu. Et c'est ce qui amène au fait souvent ces groupes de personnes, souvent amener des guerres même, entre guillemets, dites saintes. Mais ce ne sont pas des guerres qui sont saintes. C'est simplement l'œuvre de la manifestation de la Reine du Ciel dans la vie de ces personnes-là. Et nous constatons aujourd'hui, quand nous regardons l'histoire de nos peuples, de nos cultures, le Seigneur a ouvert mes yeux souvent, a ouvert mes yeux sur les Amazones. Vous arrivez, parce que quand on prend l'armée, quand nous regardons même dans la parole de Dieu, depuis le livre de Genèse jusqu'à Apocalypse, les soldats généralement sont composés de groupements d'hommes. Que ce soit des groupements de 50, de 10 ou de 100, ou même des régiments entiers au fait qu'on croise, mais c'est fait de groupements d'hommes. Mais les lieux où la Reine du Ciel se manifeste, c'est-à-dire que puissamment, les rois qui sont dans ces terres-là, très souvent, tu vas voir qu'à leur suite, il y a des départements de leur armée qui est composé, c'est-à-dire que d'Amazones. Amen. D'Amazones, parce que ce n'est pas parce qu'elles sont simplement Amazones qu'elles sont guerrières. Elles s'appuient au fait sur une divinité, un autel satanique au fait, qui est utilisé pour leur donner cette autorité-là pour conduire au fait les guerres. Amen. Et nous continuons à voir ces choses. Donc il y a un esprit guerrier qui reste dans ces gens. Aujourd'hui, nous le voyons, cela se manifeste
dans la vie de beaucoup de personnes qui ne sont pas passées par la délivrance, cette personne-là, elle accède au foyer. Mais étant donné que ces générations-là ne sont plus, et nous sommes issus de ces familles-là, cette personne-là accède, c'est-à-dire à l'étape du mariage dans sa vie. Quand elle accède au foyer, elle rentre au foyer avec cette culture guerrière. Cette culture guerrière fait que cette personne peut manquer, c'est-à-dire que elle peut manquer, c'est-à-dire que le respect, c'est-à-dire qu'elle a donné aux hommes qui sont autour d'elle. Parce qu'elle a déjà cette culture guerrière qui n'est pas l'œuvre de sa chair, mais qui n'est que la manifestation de ce qui est ancré dans son sang depuis des générations, par l'œuvre de la reine du ciel. Donc, cette personne-là peut se battre avec des hommes. Elle peut se battre avec des hommes. Elle peut, cette dame-là peut souvent prendre des armes blanches pour combattre même le conjoint. Mais elle ne se rend pas compte que c'est sous l'effet ou la manifestation de la puissance des autels de la reine du ciel qui fait qu'elle agit ainsi. Amen. Et elle le fait sans s'en rendre compte. Donc aujourd'hui, pour tous les peuples, souvent qui sont impactés par cela, nous voyons comment en fait la violence règne dans ces terres. Et jusqu'à aujourd'hui, les terres où, je peux dire, la reine du ciel a régné ainsi avec des rois, jusqu'à aujourd'hui, ces terres-là ne sont toujours pas en paix. Ces terres-là continuent aujourd'hui de vivre des cycles de violence, des cycles de guerre sous d'autres formes. Regardons très bien le monde aujourd'hui. Quand nous regardons le monde aujourd'hui, nous constatons que le monde est rempli de violence et de guerre. L'esprit de la reine du ciel, ses œuvres, détruit les œuvres de la reine du ciel. Nous devons détruire les œuvres de la reine du ciel qui sont liées, je peux dire, à la consommation en fait, du sang. Amen. Elle a des œuvres en fait, qui consomment le sang ou qui consomment le sang. Et ce sang-là, c'est quoi? Quand il y a guerre, bien évidemment, il y a le sang qui est versé. Et ce sang-là descend sur quoi? Ce sang-là descend dans les terres. Amen. Et nous le voyons. Souvent, on va avoir des conflits. Ça peut être des conflits entre communautés. Des conflits même religieux. Des conflits entre des frères et des sœurs. 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 Et le sang continue de couler. Ce soir, toutes les terres où la reine du ciel a ainsi régné jusqu'à aujourd'hui, que le coulement du sang s'arrête. Parce que Jésus-Christ est venu pour mettre un terme. C'est-à-dire qu'à l'écoulement des sangs provoqués par la reine du ciel. C'est pourquoi Jésus a donné son sang, afin que la terre reconnaisse son sang. En ayant touché au sang de Jésus, c'est-à-dire que c'est simplement pour nous accorder cette espérance que Jésus a versé son sang sur la terre, pour ne pas que nous, notre sang, continue d'être consommé par la reine du ciel et ses œufs, cette terre sur laquelle nous vivons. Amen. Voilà, donc aujourd'hui, nous venons de voir 3 œuvres sataniques de la reine du ciel: la violence, l'esprit de guerre et les personnes ou bien la manifestation des esprits qui sont assoiffés de sang. Amen. Donc on voit des calamités et ce n'est que les calamités que nous voyons où il y a des morts, ce n'est que simplement le sang des hommes non semblables qui sont emportés. Alléluia. Et nous voyons que pour la reine du ciel, c'est-à-dire que la vie humaine ne vaut pas grande chose. Par ce passage que nous venons de voir, nous voyons que, c'est-à-dire que on voit le pillage, on voit des bruits de fouet, des fracas, c'est-à-dire que la vie humaine n'a aucune valeur. Et pourtant nous sommes, comme la parole de Dieu, nous sommes précieux aux yeux de notre Dieu. Le Seigneur dit, parce que tu as du prix à mes yeux. Dieu dit que nous avons du prix à ses yeux. Il donne l'Égypte en rançon pour nous. Amen. Dieu donne l'Égypte en rançon pour nous. Mais nous voyons ici que la reine du ciel, nous n'avons pas du prix, c'est-à-dire qu'aux yeux de la reine du ciel. Amen. Nous n'avons pas du prix à ses yeux. Et cela continue aujourd'hui de détruire la vie de beaucoup de personnes. Amen. Les œuvres de la reine du ciel.
Et nous continuons toujours. La reine du ciel aime s'installer, c'est-à-dire que dans les lieux saints. Amen. Elle est dans les lieux saints. Quand on dit ici, dans tel lieu, dans tel endroit, parce que ceux qui ont été impactés par la reine du ciel, ce n'est pas ceux qui étaient déjà dans cette forme d'adoration. Ce n'étaient pas les Égyptiens, mais c'est les enfants de Juda, les enfants qui viennent de Jérusalem, les enfants qui viennent de Juda, d'Israël. C'est ces personnes-là qui connaissent la parole de Dieu, qui ont été, je peux dire, touchées par l'œuvre de la reine du ciel. C'est pourquoi aujourd'hui nous devons faire attention à notre marche chrétienne sur la terre. La marche que nous avons avec Jésus, nous devons faire attention parce que la reine du ciel cherche les terres de la vie des hommes, les terres des communautés, afin de s'installer dans ces lieux. Donc nous allons voir aujourd'hui même, il y a beaucoup de religions qui sont de manière subtile impactées par la présence de la reine du ciel, sans s'en rendre compte. On a copié des valeurs, on a copié des textes, c'est vrai qu'on a copié des textes, mais sans chercher à comprendre la portée spirituelle de ces textes-là. Sans interroger le Seigneur notre Dieu, on a copié comme c'était des choses qui ressortent. Même si c'est vrai que c'est de la religion, mais déjà notre culture de base est adossée à cette religion. On n'a pas creusé avec l'Esprit de Dieu. On n'a pas interrogé Dieu pour lui demander, mais ce que nous voyons qui est en train de se passer dans tel domaine de la terre de laquelle nous sommes sortis, ou des quartiers desquels nous sommes sortis, des familles desquelles nous sommes sortis, est-ce que cela révèle de toi ou non? On a simplement copié et on a simplement mis cela en pratique, sans rencontrer Dieu lui-même. Nous présentons ces choses comme des choses qui sont sanctifiées par la présence de l'Esprit de Dieu, des choses qui sont saintes, mais quand nous regardons à la lumière des saintes Écritures, quand nous nous approchons de l'enseignement qui nous est donné par le Saint-Esprit, nous nous rendons compte que simplement il y a eu usurpation, il y a eu, je peux dire, usurpation, enfin il y a eu tricherie et les gens ont amené ces doctrines-là dans la maison du Seigneur. Ce soir, je prie que de telles doctrines qui sont liées à la reine du ciel sortent de nos vies, de nom puissant de Jésus. Amen. La reine du ciel possède le cœur et la pensée de l'Antéchrist. Amen. La reine du ciel, elle possède le cœur et la pensée de l'Antéchrist. C'est-à-dire que toute pensée qui conduit à l'arrivée de l'Antéchrist, c'est ce qu'elle va présenter. Elle va venir dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée des croyants, et se présenter comme, je peux dire, un aspect ou un axe ou un thème qui concerne la venue du Messie. D'accord, la venue en fait, pardon, le retour de Jésus. Mais quand nous allons regarder attentivement, nous allons constater que simplement, ce n'est qu'une diversion pour simplement, je peux dire, rentrer dans la vie des gens. C'est pourquoi l'œuvre de la reine du ciel, elle cherche, quand nous voyons dans tous les passages que nous avons lus, Israël adorait la reine du ciel pour avoir quoi? Pour avoir le pain. Amen. Pour avoir le pain. Le pain, c'est vrai que c'est ce que les hommes consomment. Mais le pain dans le processus n'est qu'à la fin. Avant d'arriver au pain, il y a tout un processus depuis les champs, depuis le système, c'est-à-dire que agricole, c'est-à-dire que le système des champs, jusqu'à arriver à la production du pain. Donc il y a un impact déjà de la reine du ciel sur l'économie. Amen. Et aujourd'hui, nous voyons tous les scientifiques qui passent leur temps aujourd'hui à étudier les modèles économiques sur la base des connaissances qu'ils ont en mathématiques. Nous ne nous rendons pas compte que tout notre modèle économique est impacté négativement par l'œuvre de la reine du ciel. Quand nous regardons dans la parole de Dieu, Jésus-Christ a enseigné à impacter des hommes de Dieu sur terre. Certains étaient prophètes. Nous voyons Daniel qui était numéro 2, numéro 3 à Babylone. C'était des sachants. Daniel, je ne crois pas qu'on puisse trouver des savants dans ce siècle qui valent Daniel et ses amis. Mais Daniel et ses amis travaillaient auprès du roi Nebuchadnezzar avec les décrets de Dieu, avec la pensée de Dieu.
Il ne travaillait, Daniel et ses amis ne travaillaient pas pour que les récoltes soient meilleures ou que les champs puissent donner de très bonnes productions, mais ils travaillaient avec le roi Nebuchadnezzar, avec la pensée de l'éternité que le Seigneur a mis en chacun d'eux. C'est ce qui fait que Daniel a pu capter, c'est-à-dire que quelques faisceaux de vision qui viennent, tu peux dire, des temps dans lesquels nous sommes et des temps qui ne sont pas encore venus. Alléluia. Donc la reine du ciel, dans sa pensée de travailler contre l'Antéchrist, elle travaille. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on parle d'économie, notre manière aujourd'hui de gérer notre argent, depuis les banques, en passant par, je peux dire, tout ce que nous avons comme système de commerce, elle continue d'impacter ces choses-là. Le pouvoir et les gouvernements dans les nations, elle trouve sa place. Elle trouve sa place. La place qu'elle trouve, elle ne trouve pas cette place parce qu'on va la voir sous la forme de la divinité pour que les gens l'adorent directement. Mais de manière subtile, elle a mis en place ses sémences dans l'esprit des hommes qui gouvernent. Beaucoup de personnes sont impactées par cela. Et par cela, en fait, elle a mis en place son réseau. Tout juste pour diviser, pour détruire. Comme nous le voyons ici. Des roulements de chars. C'est-à-dire que des personnes arrivent avec de très bons projets dans les pays. Ils ont de très bonnes intentions. Mais quand ils arrivent, ils sont accompagnés par des roulements de chars, spirituels ou physiques, qui ne sont pas la gloire de Dieu. Des cavaliers qui chassent, c'est-à-dire que c'est des épées qui volent à gauche et à droite. Et une multitude de blessés. Une multitude de blessés. Amen. Elle divise. Et elle-même, c'est elle-même qui gère les différents mandats des différents leaders qui arrivent. Impactés souvent par le monde de la culture, où on voit des personnes qui ne seront que le relais de ce qui se passe. C'est-à-dire que dans la gestion des choses de l'État, nous allons voir des personnes qui vont sortir et qui vont manifester l'œuvre de la reine du ciel pour impacter déjà la présence de cet esprit-là dans la vie des hommes, des enfants, des femmes et de tous ceux qui vivent sur cette terre. Ce soir, je proclame que cette œuvre, la reine du ciel, qui conduit une grande partie de l'humanité à la mort éternelle, ce plan satanique-là soit renversé dans Jésus. Parce que le Seigneur nous a dit sa parole, il dit que même si nous on ne l'adore pas, il va susciter des pierres pour l'adorer. Amen. Deutéronome 4, chapitre 4, le verset 19 nous dit, il dit, garde-toi de lever les yeux vers le ciel. Amen. De voir le soleil, la lune et les étoiles et de te prosterner devant eux. Elle a élu domicile dans le ciel. Et elle continue comme ça d'impacter les nations, c'est-à-dire que négativement. Amen. Et nous le voyons dans ce point que nous allons voir tout à l'heure, c'est que la reine du ciel, elle a une œuvre. C'est qu'elle envoie l'enchantement depuis le ciel dans la vie des hommes. Enchantement. Quand on parle d'enchantement, c'est comme elle vient envoûter. Elle envoie l'envoûtement dans la vie des hommes depuis le ciel. Amen. Des millions de personnes sur la terre, mais qui sont impactées négativement par son esprit. Parce que vous voyez, le soleil qui brille, quand le Seigneur nous dit de sa parole que même si que le soleil ne te frappera pas, n'est-ce pas? Et que la lune aussi ne te frappera pas. Quand le Seigneur nous dit cela dans sa parole, il le dit simplement par rapport au fait que, c'est-à-dire que le soleil, là, quand Dieu a créé dans l'île de Genèse, le Seigneur a disposé le soleil, la lune. C'est-à-dire que le soleil comme un grand luminaire et la lune comme le soleil pour éclairer le jour et la lune pour présider la nuit. Dieu n'a pas disposé ces constellations-là pour qu'elles soient des malédictions pour nous. Le Seigneur a disposé ces malédictions afin qu'elles soient des instruments utiles qui vont aider, c'est-à-dire qui vont nous accompagner au jour le jour par rapport à notre existence sur la terre, par rapport à nos activités,
le soleil va nous apporter sa contribution, la lune va nous apporter sa contribution. Mais le constat que nous faisons, il y a des manières, des rayons de soleil qui sortent du ciel, qui brillent sur ta vie. La manière de briller là envoie un langage qui vient du monde satanique. Amen. Et ce monde satanique là, étant donné que la reine du ciel fait partie du gouvernement de Satan, elle est vice-président ou vice-ministre à côté de Satan. C'est-à-dire que n'est que l'œuvre de la reine du ciel. Alléluia, gloire à Jésus. C'est-à-dire que ces rayons de soleil qui brillent là, ça vient avec l'envoûtement. Ça vient avec l'envoûtement. Ça vient avec des maladies. Mais simplement libéré par l'esprit de la reine du ciel. Amen. Libéré par l'esprit de la reine du ciel. Parce que Satan et son équipe ont été chassés du ciel. Ils sont descendus sur la terre, animés d'une grande colère. Donc sur la terre, il y en a. Dans l'atmosphère, il y en a. Au premier ciel, au deuxième ciel, on va en trouver. Parce que Daniel en parle dans le livre du prophète Daniel, où il a prié, où ses prières ont été bloquées par ces entités-là qui sont dans les lieux célestes. Il a fallu que Dieu mandate l'ange Michael pour venir ouvrir la voie pour que l'exaucement arrive jusqu'à Daniel. Amen. Donc, la reine du ciel continue aujourd'hui de détruire beaucoup de destinées par l'enchantement. Elle manipule des millions de destinées. Et ces personnes-là deviennent, c'est-à-dire qu'on voit, c'est-à-dire que la conséquence qu'on voit, la violence, la guerre, ce n'est que simplement l'œuvre de la reine du ciel qui continue d'impacter négativement, c'est-à-dire que la vie de beaucoup d'hommes sur la terre. Amen. Cela continue d'impacter beaucoup d'hommes sur la terre. La reine du ciel aussi est aussi à l'œuvre dans tout ce qu'il y a comme impuricité. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, comme on parle aujourd'hui des histoires d'homosexualité, tout ce que nous voyons comme lesbianisme, tout cela n'est que l'œuvre de la reine du ciel qui continue de contrôler beaucoup de destinées, beaucoup de vies ainsi. Amen. Beaucoup de vies. Nous voyons aussi, elle est aussi les œuvres que nous continuons de citer. Il y a aussi les meurtres. Le passage que nous voyons ici parle d'épée, de lances qui brillent, une multitude de blessés, les meurtres. Vous savez, aujourd'hui nous voyons dans notre quotidien, par moi, les meurtres, ce n'est pas forcément que quelqu'un se lève et qu'il aille toucher la vie de quelqu'un. Il y a des meurtres qui sont commandités par la reine du ciel. Les gens vont sortir et on va voir un animal sortir de nulle part venir cogner ces personnes-là. Et ces personnes-là perdent la vie. Simplement parce que la reine du ciel est à l'œuvre et à des carrefours, comme nous l'avons vu hier sur les voies, des gens perdent la vie parce que la reine du ciel est à l'œuvre. Ce soir, je proclame que toi et ta famille vous échappez dans le nom puissant de Jésus. Amen. La reine du ciel, elle aveugle la pensée. Oui, la pensée. Parce que Israël avait bien connaissance des lois de la bénédiction dans le livre de Deutéronome, comme nous l'avons vu hier, Deutéronome chapitre 28. Israël avait connaissance de... Mais comment se fait-il que, c'est-à-dire que les enfants d'Israël, connaissant la parole de Dieu, ont quand même reçu la maladie de la mauvaise pensée et ils ont abandonné la main de Dieu pour aller adorer la reine du ciel. Elle aveugle, c'est-à-dire que la pensée des hommes, et elle amène, c'est-à-dire que les familles, les hommes, c'est-à-dire à détruire, c'est-à-dire que la présence de la bonne pensée qu'il y a dans le cerveau de l'homme. Amen. Le Seigneur nous dit dans Proverbe, je crois bien le chapitre 1, le verset 23-24, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Si déjà ta pensée qui sort de ton cœur, c'est-à-dire est déjà en fait, ne voit pas, n'est pas dans la bonne direction, c'est normal que tu commences à faire des choses, on se demande si cette personne-là, c'est vrai, à la peau d'un homme, c'est-à-dire que à tout ce qu'un homme doit avoir physiquement. Mais quand nous regardons ses pensées, cette personne-là ne véhicule que
des choses qui nous sont contraires à ce qui relève de l'ordre du normal. Ce qu'il doit faire, normalement, ce n'est pas ce qu'il fait. Et on voit des pères de famille qui sont comme ça dans le sens contraire de ce que Dieu veut que ces pères de famille la fassent pour leur maison. Même chose pour des mères de famille. Même chose pour des enfants. Nous voyons des enfants qui rentrent tôt dans le cycle de la violence, de la voyousie, du vagabondage. Parce que simplement, la pensée a été aveuglée par la Reine du Ciel. La Reine du Ciel leur a présenté, elle, ses œuvres, comme des choses qui sont meilleures et bonnes par rapport à ce que le Seigneur nous donne. C'est en cela que nous devons faire attention à tout ce qui relève de l'illusion. Dans le monde spirituel, le Seigneur te montre deux chemins. Très souvent, tu as le choix. Nous avons vu la puissance du choix. Ces deux chemins-là, il y a un chemin qui semble être très, très, très propre, bien éclairé. C'est-à-dire où tu vois que ce chemin-là est propre. C'est-à-dire que c'est le chemin. Et puis il y a un autre chemin, apparemment, qui ne brille pas, qui est rocailleux, qui ne semble pas attirer. En général, dans la manifestation de la présence de l'Esprit de Dieu, ce chemin qui ne semble pas apparemment, c'est-à-dire que attrayant, ce chemin qui ne semble pas attrayant, c'est-à-dire que retenir notre attention est le meilleur chemin. Amen. Parce que celui qui vient avec les apparats de la Reine du Ciel est présenté comme le meilleur fiancé, le meilleur époux de demain. Mais en vérité, il vient avec le manteau de la Reine du Ciel qui va te donner, qui va te présenter, il peut dire une provision de pain que tu auras à court terme. Mais à long terme, cette provision de pain va disparaître parce que la vérité entre l'identité du vrai Dieu que nous savons qui s'appelle Jésus-Christ et l'identité de la Reine du Ciel va se révéler à toi par rapport à ce que tu auras à faire. Donc les pensées sont ainsi envoûtées. Amen. Les gens sont envoûtés, c'est-à-dire que leurs pensées là ne comptent plus. C'est la Reine du Ciel qui les tient. Je refuse cela sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je refuse cela sur ta vie. Et quand les pensées sont ainsi envoûtées, je me rappelle très bien que il y a quelqu'un que je connais, en termes de carrière, il est arrivé à un moment donné que dans l'équipe, dans l'entreprise où il était, ses hiérarchies étaient venues proposer un poste avec beaucoup plus d'avantages et beaucoup plus de personnes à gérer. Et cette personne a décliné la proposition d'offre de sa hiérarchie. Mais sa hiérarchie ne comprenait pas très bien pourquoi une proposition qui semble être si intéressante, une proposition qui semble, en fait, je peux dire, retenir l'attention de beaucoup de personnes, qui semble attirer beaucoup de personnes, n'a pas été acceptée par quelqu'un qu'ils ont coopté, qu'ils ont conduit pour être, pour occuper ce poste-là. Mais le Dieu que nous servons est vivant. Si tu continues de demeurer dans le service pour adorer Dieu, il y a des choses qui vont se présenter au devant de toi. Le Seigneur va enlever les écailles de tes yeux. Et très souvent, à la veille, c'est-à-dire que de la décision que tu as à prendre, Dieu va faire tomber les écailles de tes yeux pour dire attention, c'est vrai qu'il te propose ceci, mais moi Dieu, voilà ce que je vais faire avec toi. Donc ce poste-ci, c'est vrai qu'on te l'a proposé, mais ne l'accepte pas. Refuse-le. Je prie ce soir qu'un enfant de Dieu qui est aveuglé, qui a sa pensée aveuglée par l'œuvre de la Reine du Ciel, ce soir que l'envoûtement qui a été posé sur ta pensée là soit enlevé au nom de Jésus. Que ce qui a barré ta pensée, qui fait que tu n'arrives même plus à réfléchir. Il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent même plus à réfléchir. C'est-à-dire que par rapport aujourd'hui à tout ce qui se passe dans la société, ces personnes ont totalement démissionné. Démissionné parce qu'ils se disent que non, il n'y a plus d'espoir. Voilà les lois qui sont dans la nature. Voilà les lois qui sont dans le pays où nous sommes. Aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir. Oui, apparemment, nos yeux physiques voient des blocages parce que nous sommes aveuglés. Mais nos yeux spirituels
voie au-delà des blocages physiques que nous voyons. La Bible nous parle du prophète Élisée qui arrivait à entendre de très loin et qui arrivait à voir de très loin. Je prie que le Seigneur ouvre tes yeux ce soir par l'autorité du Saint-Esprit et que tu arrives à voir de très loin, que tu arrives à entendre de très loin. C'est des dons que le Seigneur a donnés à l'Église pour que ces dons-là soient disponibles pour la gloire de Dieu. Mais étant donné que notre regard et nos oreilles sont en dehors de la présence de Dieu, il est difficile de voir de très loin et d'entendre de très loin. Voir de très loin, ce n'est pas simplement voir des choses de maintenant. Voir de très loin, avant le retour de Jésus, c'est voir les choses qui concernent les siècles à venir. C'est voir de très loin les choses qui concernent les décennies qui arrivent. Aujourd'hui, nous voyons dans nos pays pour plusieurs personnes souvent qui sont agitées et des gens passent leur temps à faire des querelles, à s'empoigner par rapport, à des débats d'idées ou à leur choix au niveau politique. Mais tel n'est pas notre voie comme le Seigneur veut nous l'enseigner ce soir. Ce n'est pas notre voie. Notre voie, certes, est d'être sur la terre, d'impacter la terre, mais à l'image de nos pères, comme Daniel, comme Esther, nous avons comme ce manteau du corps de Christ là. Nous devons porter ce flambeau là beaucoup plus haut. Jésus a dit que si nous croyons, nous ferons des choses plus grandes que lui. Pas parce que nous sommes plus grands que lui, mais à cause du fait que nous avons placé notre foi en lui, nous ferons des choses qui vont marquer la terre, pas pour notre gloire personnelle, mais pour la gloire du Dieu que nous servons. Que ce soit que le Seigneur se souvienne de nos vies. Toutes les familles qui sont sous l'effet des libations, qui sont sous l'effet des adorations de la Reine du ciel, depuis leur père jusqu'aux enfants, ce soir je proclame délivrance dans le nom puissant de Jésus. Je proclame délivrance dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, la Reine du ciel, quand elle arrive, elle vient aussi, ça dit toucher notre disposition, ça dit d'adorateur. Amen. Elle veut tout mélanger. Ce qui est de l'ordre du normal, là, elle va envoyer ça dans le sens au contraire. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui se retrouvent à adorer des divinités à côté du Dieu vivant. Le véritable Dieu vivant, il est unique. Il est présenté par le principe de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous n'avons rien d'autre à ajouter. Amen. Donc nous devons nous conformer à ce que le Seigneur nous dit sur la base de sa parole. C'est en cela que quand le Seigneur nous envoie, dans les missions qu'il a confiées à l'Église, il dit allez partout, annoncer la bonne nouvelle. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quand le Seigneur nous dit ces choses ainsi, Dieu nous a donné des recommandations pour travailler comme lui le veut. Mais nous n'avons pas ajouté plus à cela. Parce que il nous a dit, il dit qu'il sera avec nous tous les jours de la vie. Jusqu'à son retour, il sera avec nous tous les jours de la vie. Et de continuer à annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'il y a plusieurs qui sont encore dans les prisons de la Reine du ciel. Ce soir, que ces prisons-là soient ébranlées, que les personnes qui sont là-bas sortent au nom de Jésus. Dans nos familles, dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos nations. Que les peuples, les familles, les nations soient délivrées de la puissance de la Reine du ciel au nom de Jésus. Tout soleil qui brille, qui avait déjà marqué la vie de plusieurs, et que des adorations étaient adressées au soleil, à la lune, aux étoiles, par rapport à l'impact que la Reine du ciel accordait à des hommes sur terre. Ce jour, nous annulons l'impact des œuvres de la Reine du ciel dans nos vies, dans nos puissances de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc la Reine du ciel continue aujourd'hui de toucher la vie de beaucoup de personnes. Et nous le voyons encore sur ce point qui concerne, c'est-à-dire que la lune, qui est un instrument, c'est-à-dire qu'un élément, c'est-à-dire que dans les œuvres de la Reine du ciel,
un élément puissant que la reine du ciel utilise, c'est-à-dire que pour détruire la destinée de beaucoup de personnes. C'est un élément puissant entre les mains de Satan pour détruire la destinée de beaucoup de personnes. Et nous voyons ces formes d'adoration-là qu'on fait par rapport à la lune. Quand la lune est pleine, quand la lune est à moitié, quand la lune, je peux dire, est en train de sortir pour faire son cycle normal, nous avons changé nos oreilles d'adoration de Dieu et ce n'est plus au Seigneur que nous donnons notre adoration, mais c'est plutôt à la reine du ciel que nous faisons ces choses-là. Que le Seigneur nous délivre de ces œuvres-là dans le nom puissant de Jésus. Amen. La reine du ciel amène beaucoup de personnes, c'est-à-dire à être têtues, à être des personnes qui dévient. Vous voyez les comportements des personnes qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que ces personnes-là n'arrivent pas. Un être humain, toute personne qui a le cœur d'un homme, peut, je peux dire, commettre des erreurs. Nous sommes des êtres humains. Mais la différence entre les êtres humains qui arrivent, c'est-à-dire qu'à changer très souvent, c'est des personnes qui reviennent au Seigneur totalement et entièrement. Les personnes que nous voyons très souvent qui n'arrivent pas à changer et à revenir au Seigneur totalement entièrement, c'est des personnes au fait qui sont encore sous la puissance de la reine du ciel. Ils sont tellement sous la puissance de la reine du ciel à tel point qu'ils ne peuvent pas se départir et ils continuent de faire la même chose. Et nous le voyons dans la vie de beaucoup de personnes qui continuent comme ça d'être marquées négativement par ces choses-là. C'est-à-dire que ces personnes-là continuent, c'est-à-dire qu'on voit des leaders ou même des enfants, souvent depuis le bas âge, qui sont marqués négativement par l'œuvre de la reine du ciel. Amen. Parce que tout ce que nous faisons, ce n'est que seulement dans le principe de laver de notre robe et de nous apprêter à aller à la rencontre de l'époux. Tout ce que l'Église fait, c'est de laver notre robe. Parce que la Bible dit, personne ne sait ni le jour, ni l'heure où Jésus-Christ va revenir. Jésus revient tout à l'heure. Sommes-nous prêts à aller à la rencontre du Seigneur? Ces choses que le Seigneur nous a données sur la base de sa parole, ces prophéties que j'appelle les prophéties que Dieu nous a données comme des décrets éternels, ça va arriver. Mais est-ce que nous sommes prêts à aller à la rencontre du Seigneur? Avec tout ce que nous continuons, je peux d'accepter qui ouvre la porte à la reine du ciel dans nos vies jusqu'à aujourd'hui. C'est des choses certes qui étaient ou qui ont été pratiquées par plusieurs à la base de nos vies, dans nos vies et même maintenant. Mais quelle est la décision que nous prenons maintenant afin d'arrêter le cycle ou la manifestation de la reine du ciel dans nos vies? Amen. Et nous le voyons aussi. C'est-à-dire que concernant les œuvres de la reine du ciel, un autre point, c'est les rêves et les visions trompeurs. Amen. Les rêves et les visions trompeurs. C'est-à-dire des personnes qui viennent, c'est-à-dire et qui viennent un peu partout, qui annoncent, qui disent Dieu lui a dit, alors que Dieu ne lui a rien dit. Amen. Et ces personnes-là opèrent sous le feu de la reine du ciel. Amen. C'est-à-dire que ces rêves qui sont confus là, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont simplement des disciples de la reine du ciel. Amen. Si tu ne te disposes pas, parce que nous le voyons dans la parole de Dieu, Joseph a fait des songes. Il a eu des rêves. Mais tous les rêves que Dieu te donne, ça c'est dans l'enseignement que nous avons, contrairement à ce que la reine du ciel va te donner, Dieu ne travaille pas avec, c'est-à-dire que ses enfants de la même manière. Selon les équipes, selon les groupes de personnes que Dieu a mandatés dans une saison ou dans une génération pour accomplir une mission, en général, ces personnes-là vont se retrouver, je peux dire, à vivre. C'est-à-dire que les mêmes rêves ou les mêmes songes, même s'ils ne sont pas sur le même pays, dans le même pays, dans le même territoire. Ils ne sont pas dans le même pays, ne sont pas dans le même territoire, mais par rapport à la souveraineté de notre Dieu, quand le temps ou la saison arrive, il va rassembler des hommes qui ne se connaissent pas,
des femmes qui ne se commettent pas parce que le temps est arrivé pour que Dieu accomplisse quelque chose que lui-même, il a déjà, je peux le disposer dans le temps. Et quand Dieu le fait ainsi, il n'invente pas un rêve ou une vision qui va te tromper. Quand Joseph vivait les songes, c'est-à-dire qu'en Égypte, pour que tu puisses interpréter le songe de quelqu'un ou la vision de quelqu'un, il faut que toi aussi tu aies été instruit de la part du Dieu vivant de ce qui est caché dans la vie de la personne. Comment peux-tu voir un être humain et lire au travers du songe que cet être humain a vécu si cela ne t'a été donné du ciel, mais pas de la reine du ciel, mais cela t'est donné du ciel par le Dieu vivant lui-même. Amen. Par le Dieu vivant lui-même. C'est pourquoi, quand je me retrouve très souvent dans une assemblée, je trouve souvent des personnes qui viennent, par moments, certaines personnes se disent qu'elles sont mandatées par le Seigneur. J'ai croisé comme ça une dame qui est venue une fois rencontrer un leader religieux. Et quand elle est venue rencontrer le leader religieux, elle disait qu'elle avait fait une vision ou un songe sur la vie de ce dernier. Et que Dieu avait confié une mission à cette personne. Mais seulement quand elle est arrivée, dans la manière de présenter ce qu'elle a vécu, elle voulait l'expliquer qu'au leader religieux qui était là. Et quand elle a expliqué, elle est venue, quand elle a expliqué, l'homme de Dieu a dit donc qu'il va prier. Étant donné que c'est le même Dieu que nous servons tous, c'est-à-dire que ce qu'il t'a donné là, il me donnera en fait la réponse. Et cette personne va se tourner vers le Seigneur et le Seigneur va donner, je peux dire, un autre message, une autre vision qui n'a rien à voir avec ce que cette personne a reçu. C'est-à-dire que ce que cette personne a reçu, elle n'était que sous l'effet de la reine du ciel. Si cette personne-là ne s'était pas tournée vers le Seigneur, certainement qu'elle aurait été impactée par une envoyée de la reine du ciel. Donc il y a comme ça des rêves et des visions qui sont trompeurs pour beaucoup de personnes. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Mais la reine du ciel trompe beaucoup de personnes. C'est ce qui fait qu'il y a des personnes qui se lèvent, qui disent non, voilà ce que lui il a vu, voilà tant. Et il se rend compte que dans le temps s'écoule et tout ce qu'il semble avoir vu ou reçu, rien ne s'accomplit. Pourquoi? Parce que simplement, c'est des choses qui viennent de la reine du ciel. Et je refuse cela sur ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ensuite, nous allons voir, en fait, encore un élément qui concerne les œuvres de la reine du ciel. C'est les mariages qui sont dédiés à la reine du ciel. Amen. Les mariages qui sont dédiés à la reine du ciel. Oui. Il y a des mariages qui sont dédiés à la reine du ciel. C'est-à-dire que cela se passe comment? Quand le processus du mariage commence, les différentes étapes là, il y a des libations qui sont faites quand les familles se retrouvent. Et quand les familles se retrouvent, ces libations qui sont faites attirent à la présence de la reine du ciel dans le foyer ou dans la vie de tes conjoints. Ce qui n'est pas dit ou ce qui n'est pas révélé, c'est que ces personnes-là, je peux dire naïvement, acceptent les principes qui sont donnés par nos coutumes. C'est une bonne chose. Mais quelque chose vient d'être activé qui est lié à l'autel de la reine du ciel dans le foyer. C'est ce qui fait que la reine du ciel a un droit légal sur la fécondité des membres du foyer, a un droit légal sur les bénédictions qui sont dans la vie du couple. Et c'est pourquoi en tant que chrétien, quand nous rentrons dans le processus du mariage pour les conjoints, il faut beaucoup prier et consacrer, donner au Seigneur chaque étape du mariage. Il y a des personnes qui se voient, c'est vrai, qui disent, l'un aime, l'un il s'aime au fait, et ils s'engagent, c'est pas mauvais. Et ils vont rentrer dans le principe, c'est-à-dire que qui concerne les communautés desquelles ces personnes au fait sont issues.
Mais ce qu'ils ont oublié, ils ont oublié de faire attention aux différents éléments qui sont liés, c'est-à-dire à la manifestation de la reine du ciel par les libations qui sont faites. La libation est faite où? Elle est faite sur une terre. Elle est faite dans un lieu qui appelle la vie des dieux, dans le monde, la vie des deux personnes, dans le monde spirituel, à être impactée par les œuvres de la reine du ciel. Et je refuse cela sur ta vie. C'est ce qui fait qu'il y a des personnes qui rentrent dans le foyer. Tout ce qu'on a vu en amont, là, c'est la guerre entre le monsieur et la dame. Ils sont rentrés dans le foyer, c'est la guerre entre le monsieur et la dame. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de paix dans le foyer. Ou bien dans ces foyers-là, ça dépend. C'est-à-dire que soit à un moment donné de l'histoire de ces foyers-là, c'est-à-dire que la reine du ciel vient pour toucher ou même s'en prendre à la vie d'un des conjoints. Je refuse cela sur ta maison et sur ton foyer dans le nom de Jésus. Je déclare que tu rentres dans le processus du mariage et que tu vives longtemps la paix de Jésus. Que tu vives longtemps, que ton foyer soit couvert du sang de Jésus. Que tes enfants soient couverts du sang de Jésus. Alléluia. Donc comme ça, nous le voyons dans beaucoup de peuples, dans beaucoup de cultures, que la reine du ciel continue. Et il y a des personnes même, c'est-à-dire quand on regarde aussi les œuvres de la reine du ciel, c'est-à-dire quand ils sont nés, on allait dédier ces personnes-là à la reine du ciel. Donc la personne que tu vas marier là, c'est-à-dire que la personne, c'est vrai, a des qualités. La personne est intelligente. Étant donné que généralement beaucoup aujourd'hui rentrent dans le processus du mariage, même par rapport au niveau de vie. On ne se marie pas très, beaucoup ne se marient pas très souvent par rapport au fait que cette personne, c'est vrai, on va voir le côté cher, mais après on va regarder d'abord les qualités de la personne, humainement. Et quand on rentre d'abord avec la dimension charnelle. Et cette dimension charnelle n'a pas creusé la dimension spirituelle. Et la reine du ciel, c'est-à-dire qu'elle a déjà un impact sur la vie de l'un des conjoints, parce que ce conjoint a été dédié à la reine du ciel depuis son enfance. Quand il est né, les parents sont partis au bord de l'eau. Et on a présenté, c'est-à-dire que l'enfant à la reine du ciel. Et la reine du ciel a mis son cachet sur la vie de l'enfant. Et l'enfant grandit. Et il veut se marier. Et les décrets de la reine du ciel arrivent. Il n'a pas droit au mariage. Parce que chez la reine du ciel, là, c'est-à-dire que les hommes, c'est-à-dire que sont destinés à allumer le feu. Et les femmes, c'est elles qui doivent jouer le rôle de prêtresse. Je refuse ta suite ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Donc nous continuons toujours, c'est-à-dire que dans ce que la reine du ciel continue de faire sur la vie de plusieurs personnes. Et nous le voyons très souvent, nous avons déjà vu avec les constellations comme la lune, où au clair de lune, il y a beaucoup de choses que l'ennemi continue de faire dans la vie de plusieurs personnes. Alléluia. Dans Actes chapitre 19, le verset 32 à 35, la Bible nous parle du fait que les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant. Et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près d'une heure: grande est la Diane des Éphésiens. Grande est la Diane des Éphésiens. Amen. Cependant, le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit: homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est gardienne du temple de la grande Diane, et son simulacre est tombé sous le ciel. Amen. Ça veut dire que la reine du ciel, ça veut dire que chez les Éphésiens, elle s'appelle la grande Diane. Amen. Elle s'appelle la grande Diane. Donc la reine du ciel a comme ça des œuvres négatives qu'elle continue d'envoyer dans la vie des hommes sur la terre. Son identité continue d'impacter négativement plusieurs personnes sur la terre. Ce soir, on va regarder et on va voir il y a quelques animaux comme ça que la reine du ciel utilise pour combattre beaucoup de destinées. J'ai croisé, je peux dire il y a 2 ans ou 3 ans,
des ingénieurs en fait, qui sont venus dans nos métiers, des ingénieurs. Et le Seigneur m'a donné la grâce en fait, d'avoir des visions qui concernaient en fait, leur vie, leur carrière ou tout ça. Et c'est là que j'aurais en fait, une idée, c'est-à-dire que sur les œuvres de la Reine du Ciel, il y a des animaux que la Reine du Ciel utilise pour travailler. Amen. Elle utilise certains animaux. Il y a les chats. Et dans ces visions-là, il y a un aujourd'hui qui est en France, qui a une très belle carrière d'ailleurs, en termes de leadership et tout ça. Il était avec nous au fait en entreprise. Ce que je note au fait, c'est que c'est la première fois que, je ne sais pas, mais que j'ai entendu le mot paon. Les paons. Les paons sont des espèces animales qui sont utilisées par la reine, c'est-à-dire que du ciel, pour impacter la vie de ces personnes négativement. On parle des champs, mais on parle des animaux comme c'est des oiseaux. Si je m'allais faire des recherches là-dessus, je voyais ce oiseau-là, c'est-à-dire que quelque part, c'est-à-dire que sur un arbre, mais c'est comme quand de ce arbre-là, cet oiseau-là a bougé, l'arbre est tombé. Amen. L'arbre est tombé, mais je n'ai pas vu la relation mathématique, mais j'ai vu que l'arbre est tombé. Il y a les lions, il y a les tigres, il y a les araignées, les serpents, les licornes, les dragons, les chiens. Vous voyez les chiens souvent qui aboient à certaines heures de la nuit, parce que le chien arrive à capter des fréquences que l'être humain n'arrive pas à détecter. Pour ceux qui ont fait un peu, je peux dire, les sciences, soit mathématiques ou physiques, ils ont appris un peu à utiliser ce qu'on appelle les signaux. C'est-à-dire en mathématiques, au fait, tout ce qu'on appelle un signal, c'est simplement un bruit qu'on va découper en fonction mathématique. C'est-à-dire que ce bruit se déplace dans le temps, on peut le restituer. C'est ce qu'on utilise même dans le domaine des télécommunications. On prend la voix de quelqu'un ici, on va la transporter à des milliers de kilomètres en éliminant les bruits. Au fait, c'est simplement, on appelle cela un signal. C'est-à-dire que cette information s'appelle un signal qu'on va passer par un modèle mathématique pour arriver à la fin et donner un résultat. Mais le chien se connecte et commence à capter ces fréquences-là qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et en fonction des types de cris que le chien émet, c'est-à-dire que c'est dû à la présence de certaines espèces, des présences sataniques, de ces esprits-là, mandatés par la reine du ciel et certainement d'autres esprits. C'est ce qui amène le chien à crier ainsi. Et en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas être naïf. Ne sois pas naïf, parce que les esprits n'ont pas de corps. Les esprits n'ont pas de corps. S'ils n'ont pas de corps, ça veut dire qu'ils se baladent. Ça veut dire qu'ils peuvent passer. Ça veut dire que dans l'atmosphère, puisqu'on parle de l'air, ils sont présents dans l'air, ils vont circuler. C'est ce qui fait que souvent, il y a des personnes dans ces quartiers-là, où quand ces choses se manifestent, ces personnes se réveillent malades. D'ici cette fin d'année-là, tout esprit qui va sortir ainsi, pour venir ton quartier, ou pour venir chercher ta maison, à cause du lien de sang, et qu'il y a une puce dans ton sang qui t'identifie dans le monde spirituel, afin que tu sois une proie pour les autels de la reine du ciel. Je déclare ce soir, quand ils vont prendre leur envol, que le feu du Saint-Esprit, ça dit que les embrase au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit les embrase au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc voilà un peu quelques éléments que nous voyons ce soir qui concernent au fait la reine du ciel qui continue de travailler dans la vie de beaucoup de personnes négativement. Il y a encore des éléments qui sont encore riches en termes d'enseignement que nous allons voir prochainement sur encore la reine du ciel. Il y a beaucoup d'enseignements. Amen. Que nous allons voir certainement prochainement. Mais ce soir, nous allons nous arrêter là et nous allons prier notre Dieu. Amen. Nous allons prier notre Dieu, nous allons demander à notre Dieu de venir prendre le contrôle dans nos vies et de nous conduire et de nous délivrer de la manifestation de la puissance de la reine du ciel. Amen. Ce soir, on va bénir le Seigneur, on va prier le Seigneur. On va prier. Père, nous bénissons ton nom pour ta parole.
Nous te rendons toute la gloire, nous te disons infiniment merci. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, je te rends toute la gloire, je te dis merci. Seigneur, que le ciel soit ouvert favorablement sur nos vies. Viens toucher une vie ce soir, viens toucher une maison, viens toucher une famille, apporte la délivrance, Seigneur. Apporte la paix, Seigneur. Sauve une vie ce soir. Des puissants, Seigneur, de la Reine du ciel. Toute adoration qui n'est pas la gloire de ton nom. Ce soir, je proclame, Seigneur, ces adorations, Seigneur, Seigneur, chassées de nos vies dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ce soir, on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur ce soir. On va prier le Seigneur ce soir. On va se disposer. Et on va demander pardon au Seigneur. C'est-à-dire que nous sommes éloignés de notre Dieu. Nous sommes allés adorer la Reine du ciel ce soir. Demandons pardon au Seigneur et venons à notre Dieu. Père, ce soir, nous venons vers toi. Et nous demandons pardon, Seigneur, pour, Seigneur, les péchés de nos vies qui concernent les adorations qui ne te glorifient pas. Nous sommes allés adorer, Seigneur, des divinités étrangères. La Reine du ciel, ce soir, nous venons vers toi pour te demander pardon. Pardonne-nous, Père. Pardonne à nos familles. Pardonne à nos maisons. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne, Seigneur, à nos nations. Nous sommes allés, Seigneur, en dehors. Seigneur, des choses qui sont de toi. Nous te demandons pardon, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Éternel notre Dieu, accorde-nous ton pardon ce soir. Pardonne-nous, Père. Nous avons besoin de toi, Jésus. Pardonne-nous. Pardonne, Seigneur. Seigneur, aux membres de nos familles. Seigneur, aux hommes de nos nations, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne, Seigneur, à chaque enfant de ta maison. Béni soit ton Saint-Nom parce que tu le fais. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton Saint-Nom. Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Merci, Roi de gloire. Ce soir, on va invoquer le sang de Jésus sur notre vie. Invoque le sang sur ta vie. Invoque le sang de Jésus pour la purification. Invoque le sang de Jésus pour la guérison. Pour le Seigneur ce soir, nous invoquons ton sang, Seigneur, sur nos vies. Ton sang, Seigneur, sur nos vies. Ton sang, Seigneur, pour la guérison. Ton sang sur nos vies, Seigneur, pour la restauration. Ton sang sur nos vies pour la purification. Ton sang, Seigneur, viens nous racheter, Seigneur. J'invoque ton sang, Seigneur, sur la vie, Seigneur, des membres de nos familles. Ton sang, Seigneur, sur la terre, Seigneur. Seigneur, sur laquelle, Seigneur, ton sang, Seigneur, Seigneur, sur la terre, Seigneur, sur laquelle nous vivons. Les terres de nos quartiers, Seigneur, nous invoquons ton sang, Jésus. J'invoque ton sang, Seigneur, j'invoque ton sang, Père. Je bénis ton Saint-Nom. Je te rends toute la gloire. Je te dis merci. Mon âme te bénit, mon âme te rend toute la gloire. Mon âme te dit infiniment merci. Béni soit ton Saint-Nom. Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Merci, Roi de gloire. Merci, Seigneur, parce que ton sang nous lave et nous purifie. Prie le Seigneur ce soir. Je ne te pas dire de murmurer, de prier. Il faut prier le Seigneur. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Demande à Dieu que son sang vienne te laver. Que son sang vienne te restaurer ce soir. Père, je prie ce soir que ton sang nous lave, Père. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois des feux étrangers qui se manifestent sur les pieds ce soir. Que le sang de Jésus proclame déconnexion ce soir. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Selemarama Santalama Shandalama Sakata. Imarama Shandalama Sakata Raba Shandaraba Sakata. Reba Sambarama Shanda. Prie le Seigneur ce soir. Invoque la présence de l'Esprit de Dieu. Père, ce soir, j'invoque ta présence, Seigneur. Que ton sang vienne, Seigneur, racheter une vie, Seigneur. Que ton sang vienne purifier une vie, Seigneur. Seigneur, ton sang est versé, Seigneur, pour la délivrance, Seigneur, tes bien-aimés, pour le salut, Seigneur, de ton peuple ce soir. J'appelle ton sang, Seigneur, dans les terres de nos vies, dans les terres de nos enfants, dans les terres de notre descendance. Béni soit ton Saint-Nom, parce que tu le fais. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Merci, Roi des gloires. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour détruire les œuvres de la Reine du ciel qui vient boire le sang des hommes dans nos familles. C'est-à-dire que chaque année, pour ceux qui savent lire les choses attentivement, souvent même on voit la chose tourner. Ça quitte chez le frère, chez la sœur. Et on voit que c'est comme il y a quelqu'un qui doit partir. Forcément, quelqu'un doit tomber. Parce que le sang de quelqu'un doit couler. Ce soir, on va prier le Seigneur. Toute œuvre de la Reine du ciel dans nos familles qui avale les vies chaque année, soit des quinquennats ou des décennies.
nous allons prier le Seigneur ce soir, ou des siècles même, que ces autels-là de la reine du ciel soient abattus et renversés, et que le sang de Jésus crie plus fort. Quand ils vont venir chercher la vie de quelqu'un, ils croisent le sang de Jésus sur la vie des membres de la famille. Père, ce soir, j'invoque ton sang, Seigneur. Ton sang, Seigneur, sur la vie des membres de la famille. J'invoque ton sang, Jésus. Ton sang, Jésus, qui crie plus fort, Seigneur. Seigneur, qui crie plus fort, Seigneur. J'invoque ton sang, Seigneur, sur la vie, Seigneur, de chaque personne de ma maison. J'invoque ton sang, Seigneur, sur la vie de mes frères, sur la vie de mes soeurs, sur la vie, Seigneur, de nos parents. Seigneur, j'invoque ton sang, Seigneur. Seigneur, dans notre nation, j'invoque ton sang, Jésus. J'invoque ton sang, Jésus, pour acheter les vies, Seigneur. Pour acheter les vies, Seigneur. Par Rama Sanga, j'invoque ton sang, Seigneur, pour racheter les vies, Seigneur. Toute voix qui crie, Seigneur. Seigneur, pour avaler, Seigneur, les vies. Pour prendre, Seigneur, le sang, Seigneur, des enfants qui sont anémiés depuis le bas âge ce soir. Je proclame que ton sang proclame restauration au nom puissant de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Apocalypse nous parle du fait que, c'est-à-dire que l'esprit de la reine du ciel, elle est présentée comme la prostituée dans le livre de Apocalypse. Elle a bu le sang de beaucoup de saints, des saints même des saints qui craignent le Seigneur. Mais la Bible ne nous dit pas qu'elle a bu le sang de Jésus. Amen. C'est pourquoi on va une fois de plus invoquer le sang de Jésus sur nos vies, sur nos maisons, sur nos familles, sur les terres de nos vies, les micro-terres que nous avons spirituellement. Que le sang de Jésus vienne restaurer la vie en nous priant le Seigneur. Père, nous prions ce soir. Et j'invoque ton sang, Seigneur, sur la vie, Seigneur, des membres de nos familles. J'invoque ton sang sur les terres de nos vies. J'invoque ton sang, Seigneur, sur la vie de nos enfants. Ton sang, Seigneur, pour acheter les vies, Seigneur, des nations qui sont en route, Seigneur, pour la terre. J'invoque, Seigneur, ton sang, Seigneur, sur la vie, Seigneur, de ces nouveaux-nés qui viennent, tous ces enfants qui viennent de naître, Père, dans nos familles. J'invoque ton sang sur la vie, Seigneur, et je proclame chasser, Seigneur, toute voix de réclamation de la reine du ciel sur la vie de ces enfants, Seigneur. Toute étoile, Seigneur, d'un enfant, Seigneur, vu dans le ciel, qui est réclamé, Seigneur, par la reine du ciel, qui a activé des héros de Père ce soir. Je proclame arrêter ses œuvres. Je déclare que cet enfant ne mourra pas. Je déclare que cet enfant ne mourra pas. Je proclame sa vie scellée dans le sang de Jésus. Je déclare que ta vie ne sera pas écourtée. Je déclare libérer le sang de Jésus qui proclame rachat ce soir. Jésus-Christ a donné sa vie. Il a donné son sang pour que tu vives, pour que tu aies la vie Zoé en abondance ce soir. Je proclame libérer la puissance du sang de Jésus sur les terres de ta vie, sur ta maison, sur ton foyer, sur ta nation, sur tes frères et tes sœurs, sur l'église. Je proclame libérer le sang de Jésus qui est la marque déposée pour notre salut. Que le sang de Jésus crie plus fort que toute autre voix. Ema simele masandala masakata ima samara shandara masekaraba ramasembara shada. Alléluia. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Ceux qui ont la pensée envoûtée ou la pensée bloquée ou obscurcie par l'œuvre de la reine du ciel, ce soir nous allons libérer nos pensées de la puissance de la reine du ciel. Si c'est un autel qui nous téléguidait par rapport aux pensées que nous avons. Il y a des personnes qui ne vivent que... Je voyais comme ça le témoignage de quelqu'un qui entend de souffrir. Et cette personne-là se dit chrétienne. Et cette personne-là passe tout son temps, c'est-à-dire qu'à maudire des personnes qu'elle ne connaît même pas. Et j'ai demandé à la personne, mais attends, c'est la mission que Dieu t'a donnée sur la terre qui est là. Passer ton temps à dire, à maudire. Mais toi-même, dans la situation dans laquelle tu te trouves là, je ne te juge pas par rapport à là où tu te trouves. Mais déjà même, les pensées qui sont en toi, ces pensées-là sont sous le règne des puissances sataniques. À tel point que, quand on regarde ta vie, c'est-à-dire que c'est que ces personnes la présentent
n'est que l'œuvre, je ne veux pas de la vie par rapport à quelques gains matériels, mais n'est que l'œuvre de ce qui est rempli au fond d'eux. Et ce soir, on va prier le Seigneur. Que le Seigneur désactive notre cœur. C'est-à-dire que ces pensées impures, ces pensées qui sont voilées, mais qui sont remplies des dépôts, je peux dire, de la destruction de la reine du ciel dans nos vies, pour nous-mêmes et pour ceux qui sont autour de nous. Ce soir, que ces pensées-là soient enlevées. Prions le Seigneur. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ et je proclame détruit, Seigneur. Seigneur, toute œuvre de la reine du ciel sur nos pensées. Seigneur, mes pensées sont renouvelées par la puissance de ton sang. Mes pensées sont renouvelées en toi, Seigneur. C'est toi qui renouvelles mes pensées, Père. Éternel, mon Dieu, manifeste ta puissance et ta gloire. Manifeste ta puissance et ta gloire. Toute œuvre, Père, de la reine du ciel, Seigneur de ma vie, Seigneur, je proclame détruit, Seigneur. Seigneur, les œuvres de la reine du ciel dans notre vie, Père, dans le nom puissant de Jésus, je proclame détruit, Seigneur, toute œuvre de la reine du ciel, Seigneur, qui a bloqué la pensée de mon frère, a bloqué la pensée de ma soeur, toute œuvre, Seigneur, de la reine du ciel, qui nous amène à voir des choses par rapport, Seigneur, à ce que la reine du ciel a mis dans notre cœur. Ce soir, je proclame, Seigneur, déraciner la puissance, Père, Seigneur, des œuvres de la reine du ciel, sur nos pensées, sur les pensées de nos enfants, sur les pensées des membres de nos familles. Seigneur, je proclame détruire les forteresses, Seigneur, qui ont embrigadé nos pensées dans les prisons. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, toute forteresse qui ont embrigadé nos pensées, Seigneur, sur la reine du ciel, je proclame, Seigneur, que les écailles, Seigneur, Seigneur, sur les yeux spirituels de nos vies tombent, afin de voir les pensées qui sont de toi, sur la base de ta parole. Aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, Jésus. Seigneur, que tout rayonnement, Seigneur, qui n'est pas de toi, qui continue de crier, Seigneur, des choses, des écritures qui ne sont pas de toi, dans notre cœur. Ce soir, Seigneur, est enlevé ces choses, est enlevé ces choses, est enlevé, Seigneur, ces pensées maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes exaucés au nom de... Amen. Nous allons prier le Seigneur ce soir par rapport aux constellations. Amen. La lune, le soleil, toutes ces constellations, la lune où la reine du ciel a élu domicile, où elle continue d'influencer négativement la vie de plusieurs personnes sur la terre qui sont conduits aveuglement vers des échecs dans l'accomplissement de leur destinée sur terre. Nous allons prier le Seigneur en ce jour que la lune se dispose pour présider nos nuits en notre faveur au nom de Jésus. Que le soleil brille le jour pour nous apporter sa faveur par rapport à ce que le Seigneur nous a dit dans Genèse. Et que les étoiles combattent pour nous. Les étoiles combattent pour nous les ciséras de nos vies. Alléluia. On va prier le Seigneur ce soir. Que le règne de Dieu descende et que tout ce qui est contraire au règne de Dieu dans les constellations activées par la reine du ciel, que cela soit annulé au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Père, ce soir, je proclame annuler les œuvres de la reine du ciel. Seigneur, dans le soleil, dans la lune, Seigneur, dans les étoiles, toute œuvre de la reine du ciel qui combat notre marche dans les champs, dans les écoles, Seigneur, dans les marchés. Je proclame détruire, Seigneur, les œuvres de la reine du ciel qui viennent du soleil, qui viennent de la lune, qui viennent des étoiles, qui viennent des constellations. Dans le nom puissant de Jésus, toute présence de la reine du ciel, Seigneur, dans notre vie, de manière subtile, par des rayons, par la lumière, je proclame détruire, Seigneur, les œuvres de la reine du ciel. Maintenant même, puissance de Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi. Je détruis, Seigneur, les œuvres de la reine du ciel. Maintenant même, je détruis les œuvres de la reine du ciel dans nos vies, dans nos maisons, toutes œuvres de la reine du ciel, par le soleil, par la lune. Je détruis cela. J'appelle à l'existence la manifestation des rayons du soleil
des rayons de la lune pour la gloire de notre Dieu dans nos maisons, dans notre pays, dans nos plantations, dans les travaux que nous entreprenons. J'appelle, Seigneur, à la gloire de Dieu, maintenant même, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, roi de gloire. Nous sommes exaucés au nom de... Nous allons ce soir prier pour détruire toute œuvre de la reine du ciel qui entraîne beaucoup de morts, les guerres, les crises, les querelles. Aujourd'hui, le monde ne regarde les crises que par rapport soit à quelques arguments que nous avons par rapport à nos origines, nos ambitions, nos convictions. Mais ce n'est pas le vrai motif ou la vraie raison. Le vrai motif et la vraie raison sont simplement l'œuvre de la reine du ciel qui anime l'esprit de violence, l'esprit de guerre et l'esprit de querelle dans l'esprit des hommes. Et ainsi, le sang qui va couler, c'est du sang qui va couler pour arroser les autels de la reine du ciel. C'est pourquoi ce soir, on va prier le Seigneur. Toutes les terres nous nous trouvons. Tout esprit de crise, tout esprit de guerre qui est déjà dans l'atmosphère, que cette pluie de sang que recherche la reine du ciel, que cela n'aboutisse pas. Que le sang de Jésus désactive des racines de nos vies la voie de la mort activée par la reine du ciel. Bats les mains pour le Seigneur ce soir. Bats les mains pour le Seigneur. Père, ce soir, je prie dans le nom puissant de Jésus et je détruis maintenant tout autel de la reine du ciel qui a libéré le vent de la guerre, le vent des crises, le vent des querelles dans les terres où nous sommes. Je détruis cela maintenant dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans l'atmosphère, toute forme, Seigneur, de violence, libérée dans le vent, libérée par les encens. Ce soir, je proclame l'atmosphère assainie par le sang de Jésus. Je proclame l'atmosphère assainie par le sang de Jésus. Toute, Seigneur, quantité d'oxygène, Seigneur, impactée par l'esprit de guerre, l'esprit de crise, pour détruire les vies. Ce soir, j'annule cela, maintenant même, dans le ciel et sur la terre. J'annule cela maintenant même. Je déclare l'espace, Seigneur, où nous avons les pieds assainis par, Seigneur, ton sang. Je proclame une délimitation céleste de la nation Côte d'Ivoire. Je déclare que mes pieds parcourent dans le spirituel les limites de cette nation, les frontières maritimes, les frontières terrestres, les frontières aériennes. Et je déclare assaini cette terre par la puissance du sang de Jésus. Toute voie de la mort, toute voie de crise, toute voie de destruction des vies, des jeunes, des femmes, des enfants, des hommes. J'annule cela maintenant même dans le nom de Jésus. J'annule cela maintenant même, sur les routes, dans les champs, sur, Seigneur, les rivières, sur les fleuves, sur la mer, dans l'atmosphère. J'annule cela, maintenant même, au nom de Jésus-Christ. J'annule cela, toute puissance libérée par la reine du ciel, Seigneur, avec des armes sataniques. Je proclame, Seigneur, que ces armes sont nulles et sans effet. Au nom de Jésus, parce que tu es le bouclier de nos vies, Seigneur. Tu es le bouclier de notre nation, Père. Tu es le bouclier de cette terre où nous tenons. Tu es le bouclier de nos familles. Tu es le bouclier de nos frères, de nos sœurs. Seigneur, agis maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes exaucés au nom de... Nous allons prier le Seigneur. Les animaux qui sont utilisés par la reine du ciel pour combattre la vie des hommes, que ces animaux-là, c'est-à-dire que n'est même pas
l'opportunité de mettre en œuvre ce que la reine du ciel a libéré dans leur vie, qu'il soit consumé par le feu de Dieu. Tout animal mandaté contre ta destinée, que dès qu'ils vont le lancer, qu'ils voient le feu du Saint-Esprit, qu'il y a une fréquence qu'aucun homme ne peut définir, qu'aucun être vivant ne peut qualifier ou quantifier, que le feu du Saint-Esprit embrase ces animaux-là, que leur règne n'arrive pas jusque dans la terre où tu es, prions le Seigneur. Rama Sandalama Rabata Kabashandalama Imarama Sagatalama Ramama Sambara Mama Shandara Kabasakatalama. Je proclame détruit ce soir tout animal, Seigneur, mandaté par la reine du ciel pour combattre des destinées. Je proclame détruit, Seigneur. Seigneur, ces animaux maintenant, où qu'ils soient, Seigneur. Seigneur, quel que soit le dépôt, le mandat qui leur a été donné, ils croisent, Seigneur, la muraille de feu du Saint-Esprit autour de nos vies, autour de la vie de chacun de nos enfants, dans l'atmosphère, sur la terre, au nom puissant de Jésus. Éternel de Dieu, manifeste-toi puissamment, manifeste-toi puissamment, manifeste-toi puissamment, manifeste-toi puissamment. Je déclare, Seigneur, les vies, Seigneur, entourées par la muraille de ton feu, par la muraille de ton feu, par la muraille de ton feu, maintenant même, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes exaucés au nom de... Amen. On va chanter ce cantique qui dit... Je ne sais pas si quelqu'un le connaît au milieu de nous. On va le chanter ensemble. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi le peuple. L'Éternel a oint son roi. Son nom est Yeshua. Yeshua Mashiach. Dieu des armées, Dieu de mon salut, Dieu tout-puissant, Yeshua Hamashiach, Dieu des armées, il était, il est, bientôt. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi le peuple? L'Éternel a oint son roi, son nom est Yeshua, Yeshua Hamashiach, Dieu de mon salut, il était, il est, et il revient bientôt. Yeshua revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Yeshua revient bientôt. Il revient bientôt. Alléluia. Gloire à Jésus. Yeshua Hamashiach revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus sera de retour pour chercher son église. Sommes-nous prêts à aller à la rencontre de l'agneau? Quel que soit le nombre de jours que nous aurons à passer sur cette terre, nous allons rentrer un jour. Et nous devons nous poser la question, chaque jour, est-ce que nous nous préparons à aller à la rencontre de notre Père? Est-ce que nous nous préparons à aller à la rencontre de Jésus? Alléluia! Voilà la parole que le Seigneur nous donne ce soir. La reine du ciel et son patron, leur règne prendra fin. Comme nous le dit la prophétie des prophéties dans l'Apocalypse. Nous devons laver notre robe chaque jour et nous préparer à aller à la rencontre de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons fini pour ce soir. Que notre Seigneur soit béni. On va continuer certainement la semaine prochaine dans le même ordre
de programme, c'est-à-dire mercredi, jeudi, vendredi, certainement avec la Reine des Côtes. Je n'ai pas exactement le programme, certainement l'apôtre va mieux nous orienter. Voilà, donc nous avons fini pour ce soir. On va se tenir debout et on va recevoir la bénédiction finale. On se tient debout. Amen. Et on lève les mains en signe de réception. Que le Dieu d'Ésaïe te bénisse. Que le Dieu de Jérémie te bénisse. Que le Dieu qui a donné cette prophétie à Abraham, afin que de lui sorte le salut, te bénisse au nom de Jésus. Que le Seigneur te délivre de la puissance de la reine du ciel. Que le Seigneur t'accorde la victoire dans les songes. Que toute représentation, toute figurine de la reine du ciel dans ta vie soit détruite dans le nom puissant de Jésus. Toute marque de la reine du ciel sur ta vie est effacée par le sang de Jésus. Toute marque de la reine du ciel dans ton sang est effacée par le sang de Jésus. Je proclame ta vie couverte par le sang de Jésus. J'appelle à l'existence les bénédictions de notre Dieu. Je proclame désactiver la ruse et les œuvres de la reine du ciel dans ta vie. J'appelle la prospérité selon Jésus-Christ dans ta vie. J'appelle le règne de Dieu à descendre dans ta vie. J'appelle le ciel à être ouvert sur ta vie. J'appelle à la manifestation des anges de l'Éternel. Je proclame un mouvement céleste des anges de l'Éternel. Je proclame sur ta vie un changement des catégories d'anges parce que tu passes à un autre niveau. Que le Seigneur te bénisse. Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Que toute la gloire soit rendue au Dieu d'Ésaïe. Que toute la gloire soit rendue au Dieu de Daniel. Que toute la gloire soit rendue au Dieu de Paul. Que la faveur et la grâce de l'Éternel soient sur notre vie. Aujourd'hui, et jusqu'à tous ces jours que nous avons amenés sur la terre, que la paix soit sur Israël. Que la paix de Christ soit sur Israël. Que la paix de Christ soit sur la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse ta maison. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que nous avons prié, que nous puissions tous dire ensemble Amen. Amen. Soyez